On est dans la raison et dans la passion. Et ça, c'est pas évident tous les jours. Maintenant, essayons de parler raisonnablement d'une voix plus calme et plus douce. Quand on regarde, je vais vous parler de quelques sujets que je connais, disons un peu mieux. Quand on regarde la situation de la langue, et on a passé 9 mois, toute une équipe de linguistes, à étudier vraiment ce qui est en train d'arriver sur l'île de Montréal. Notre conclusion, c'est que sur l'île de Montréal, et dans la couronne sud, et dans la couronne nord, il y a actuellement un phénomène d'anglicisation. Et, soyons clairs, c'est plus une question de parler l'anglais ou de parler le français. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde sait très bien que la connaissance de la langue anglaise, pour beaucoup de gens dans notre Québec aujourd'hui, c'est une nécessité, ou à tout le moins, c'est un avantage. Donc, on a tous besoin de connaître. Mais on n'est plus là. Ce dont on se rend compte, c'est que sur l'île de Montréal, le statut de la langue anglaise a pris tellement d'importance qu'il est plus attirant, qu'il est plus intégrateur que le français. Et là, on est dans une situation qui est périlleuse. Parce qu'il y a un déséquilibre. Normalement, une majorité, et c'est vrai dans tous les pays du monde, une majorité va attirer vers elle, vers sa culture, vers sa langue, vers ses valeurs, la majorité des gens qui arrivent. Nous, sur l'île de Montréal, ce n'est plus vrai. Et c'est ça que les chiffres nous disent. Et ce sont des chiffres. Et personne n'a contredit ces chiffres-là. Sur l'île de Montréal, et c'est un phénomène qui se répand de plus en plus, la langue anglaise, notre indice nous donne qu'elle est 5 fois plus attirante que le français. Le résultat de ça, c'est qu'on va se retrouver d'ici, disons, 20 ans, on va se retrouver dans une situation où il y aura bilinguisme et même il y aura moins de francophones, moins de personnes qui parlent le français que l'anglais sur l'île de Montréal. Et dans cette situation-là de déséquilibre, quand on est dans un continent où la culture et la langue, c'est l'anglais, c'est la culture anglaise, on est forcément défavorisé. Et si on additionne le nombre de personnes qui vivent sur l'île et les deux banlieues, la région métropolitaine de recensement, c'est 48% de la population du Québec. Si ce phénomène-là se produit, et si les chiffres ne sont pas modifiés, c'est une situation qui va arriver dans 20 ans, eh bien, ça veut dire que nous aurons perdu l'île et qu'on aura créé entre l'île et le reste du Québec un fossé qui deviendra de plus en plus difficile de combler. Et ça veut dire pour nous, qui sommes des indépendantistes, une difficulté énorme à réussir l'indépendance. On n'a plus 20 ans, on n'a plus 10 ans. Il faut que l'indépendance se fasse rapidement à l'intérieur des prochaines années. Et ça veut dire de notre part à tous un effort inouï de concertation, de générosité et de volonté, en plus d'essayer d'avoir une véritable imagination. Ça, c'est la situation linguistique. La situation de l'éducation, c'est que nous avons connu une fabuleuse croissance de l'éducation entre, je dirais, avant la création du ministère de l'Éducation et maintenant. Avant, peu de gens, beaucoup de gens étaient peu instruits ou pas instruits du tout. Ça suffisait. Maintenant, nous avons réussi à rendre l'éducation accessible, obligatoire pour tout le monde, et de plus en plus de gens complètent l'étude secondaire. Mais il y en a une fraction trop importante qui ne se rend pas au bout du secondaire. Or, pour vivre dans le siècle qui s'en vient, il faudra à tout le moins avoir complété son cégep. Et très probablement, très tôt, très bientôt, ou avoir choisi une profession, ou avoir fait des études techniques. Actuellement, ce taux de décrochage-là et les espèces de doutes, d'incertitudes qu'on a quant à la valeur de l'éducation que nos jeunes reçoivent
ça pose un problème inouï pour l'avenir. Parce qu'on le sait, l'avenir, c'est que nous aurons vieilli. Et ceux qui arrivent, les travailleurs immigrants aussi, ils arrivent, ils ont déjà un certain âge, ils ont 27 ans en moyenne. Eux aussi, ils vont vieillir. Ils vont vieillir comme nos enfants vieillissent. Bref, l'avenir appartient à ceux qu'on aura réussi à former et à bien former pour occuper l'ensemble des postes qu'une société requiert d'une jeunesse. Donc, il faut s'occuper aussi de l'éducation. Et ce n'est pas si désastreux que ça, parce que le réveil commence à se faire. Je le vois. Je les vois, les initiatives porteuses. Vous les voyez aussi. Il y a aussi un effort énorme à faire.